Le gouvernement pourrait bien noyer son angoisse dans le chocolat. Enfin, en tout cas, s'il ne coûtait pas si cher cette année. La tonne de cacao est désormais plus chère que la tonne de cuivre. Plus de 10 000 $ sur le marché à New York. Alors que s'ouvre le week-end de Pâques, il pourrait bien y avoir de quoi ruiner les cloches, Baptiste Morin. L'or brun n'a jamais aussi bien porté son nom. Si les cours du cacao bondissent, c'est parce que l'offre a chuté. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux principaux producteurs mondiaux, ont essuyé des pluies diluviennes qui ont favorisé des maladies avant de traverser des périodes de sécheresse. Antoine Fraisse-Soulier est responsable de l'étude des marchés chez eToro. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une hausse de cette amplitude. La guerre en Ukraine qui a démarré, on a eu une poussée de certaines matières premières agricoles, notamment le blé. On avait progressé de 50%, mais là, on est parti sur une hausse de quasiment 140% pour le cacao. Il faudra attendre plusieurs mois pour que cette explosion des cours se répercute dans les magasins. Pour Pâques cette année, l'inflation sera limitée, assure Gilles Rouvière, secrétaire général du syndicat du chocolat. 5% de hausse de prix de vente en moyenne en boutique versus 130% de hausse du cours du cacao. Faut pas mélanger les deux. L'un est maîtrisé et l'autre explose. Mais certains chocolatiers ne cachent pas de prochaines augmentations. C'est le cas par exemple du Swiss Lindt. D'autres pourraient opter pour la shrinkflation. Pas d'augmentation des prix, mais une réduction des quantités. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.